Yeah, you all wanna be round. Les fachis, hello! Je vous prends enfin en face cam. Écoutez, c'est le jour J. Nous sommes officiellement le 23, il me semble, ça apparaît pas la date, mais le 23 novembre. Il est 14h24 et j'ai rendez-vous à 15h. Et quand je vous dis que c'est le jour J, c'est le jour du changement un peu de vie, hein. Je vous avais déjà dit à quel point c'était quelque chose d'important et d'incroyable pour moi. C'est vraiment une grosse étape. Bref, c'est le jour où je vais faire poser mes premières gouttières Invisalign. Donc logiquement, je pense que je vais repartir aussi avec mon lot de gouttières d'une part, et je vais repartir avec des taquets sur mes dents en fait pour pouvoir clipser les gouttières et qu'elles tiennent bien en fait à mes dents. Donc voilà, j'ai très hâte. J'ai un peu d'appréhension parce qu'en vous disant où j'allais aujourd'hui sur les réseaux, j'ai reçu des petits messages pour me dire oublie pas ton Doliprane, apparemment c'est quand même douloureux dans les premiers jours. Et pour avoir porté déjà des gouttières, je sais qu'effectivement les premiers jours sont assez difficiles. Pour avoir regardé les témoignages par rapport à Invisalign, plus précisément, j'ai vu qu'effectivement les premiers jours, chaque gros changement de gouttière, effectivement, où il y a un décalage tous les 10 jours, tous les 15 jours ou tous les semaines en fonction, apparemment c'est plutôt douloureux aussi parce que c'est là que le changement s'opère le plus. Mais je suis quand même super sereine. Je suis vraiment excitée. J'ai compté les jours, j'ai essayé de pas compter les heures, mais voilà, comme vous l'avez vu ce matin, j'ai pas fait trop grand chose. Je me suis pas donné de grosses tâches ou de grosses missions aujourd'hui parce que la chose la plus importante pour moi aujourd'hui c'était ça, et je voulais être totalement prête et concentrée là-dessus. Donc ben voilà, c'est le jour J et c'est même le moment J. Je vais pas tarder à y aller et on va se retrouver après avec les gouttières. D'ailleurs, je tenais à vous dire en fait que je vous emmène 2 ou 3 jours avec moi. Donc là, on est lundi. Cette vidéo va sortir mercredi. Donc quand vous la voyez, là, c'est mercredi. Donc je vous ferai du coup lundi, la journée de demain avec mes premières impressions et la matinée de mercredi. Et ensuite, je devrais passer au montage. Donc voilà. Allez, let's go, let's go, let's go. On est à J+1. Je prends mon verre d'eau parce que j'ai pas envie d'enlever tout le temps mes gouttières, etc. Mais c'est pas compliqué, hein. Mais les enlever tout le temps, etc. Et peut-être perdre en efficacité, sachant que c'est les 4 premiers jours qui sont les plus importants lorsqu'on pose un premier moule de gouttière. Donc en fait, à chaque changement, donc là c'est ma première étape. Dans 14 jours, j'aurai un autre changement. Donc les 4 premiers jours seront les plus importants, etc. Hello les fachis, donc on se retrouve ici. La matinée est déjà bien entamée. Je vous avais déjà filmé ce facecam ce matin, mais finalement je le trouvais assez peu satisfaisant. J'espère que là ce sera mieux. Je vais vous refaire un peu le bilan de ma nuit et de mon début de matinée. Donc comme vous l'entendez très certainement, je zozote. Donc c'est certainement la chose la plus contraignante que j'ai à vivre depuis hier, mais je m'y attendais, hein, c'est normal. C'est pas naturel, la langue se place pas de façon habituelle, donc c'est normal. Je pense que ça va durer quelques jours. Le docteur Vergès et l'équipe m'ont conseillé en fait de faire de la lecture à voix haute, peut-être 5 minutes par jour pour pouvoir m'entraîner et reprendre le pli assez rapidement.
Je suis pas très inquiète. C'est contraignant, mais je suis pas très inquiète. Je sais que ça va revenir et que ça va bien aller. Donc je suis pas très inquiète à ce sujet. La nuit s'est très bien passée. Contrairement à ce que j'ai pu entendre ou ce que je pouvais appréhender, personnellement, je n'ai pas eu de migraine. Je n'ai pas eu de douleur intense. Je sens en fait qu'il y a une pression qui est exercée sur mes dents, mais ça ne m'a pas empêché de passer une excellente nuit, de bien dormir, de pouvoir travailler tout ce matin. J'ai l'impression de me sentir un petit peu plus fatiguée que d'habitude, donc je ne sais pas si ça peut jouer, ça peut être lié à ça, etc. Mais de façon générale, ça va très bien. La seule fois où j'ai ressenti une migraine, et ça a été quasiment instantané, c'est lorsque j'ai utilisé les petits... vous m'avez vu utiliser un petit caoutchouc vert, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, j'en ai deux, en fait, qui m'ont été fournis par l'équipe du Dr Vergès et Invisalign. En fait, c'est des petites gommes en caoutchouc à mâcher, qui vous permet en fait de bien insérer vos gouttières, parce que je vais essayer. Ici, là surtout, vous voyez, il y a comme un petit écart. Je sais pas trop si ça se voit. Là. Surtout en haut en fait, j'ai l'impression que là ça se voit plus en bas, mais c'est surtout en haut que c'est un petit peu gênant. Ce petit écart en fait c'est lié, vous voyez mes dents elles sont vraiment désordonnées, donc la gouttière a un peu de mal à bien se positionner, donc il y a un tout petit battement en bas. Donc en fait en faisant le mouvement de mâcher, etc., ça permet de bien réinsérer les gouttières et à ce qu'elles soient le plus efficaces possible. Donc comme je vous l'ai dit aussi ce matin, les 4 premiers jours de chaque phase sont les plus importants. Donc là j'essaie de les porter au maximum. J'ai dû les enlever 15 minutes ce matin pour d'une part prendre mon petit déjeuner et ensuite pour me brosser les dents. Donc c'est tout, sinon je les ai depuis. Quelle heure est-il? Il est presque 11h, il me semble. Il est 11h15. Je vais pas tarder en fait à manger parce que moi je mange à ma faim. Donc si j'ai faim à midi ou à 11h ou à 1h, peu importe, je mange quand j'ai faim. Là, je commence à ressentir un peu de faim. Je pense que c'est parce que je grignote un peu moins. D'habitude, je prends toujours une petite collation. Mais là, du coup, comme j'essaie de ne pas enlever mes gouttières, j'ai pas eu de collation. Je pense qu'un des effets secondaires, peut-être que j'aurai de l'Invisalign, éventuellement, ça serait peut-être une perte de poids à voir, à suivre. Je vais surveiller tout ça. Donc voilà, mais je me sens super bien, mis à part le fait que je zozote. Ah oui, autre chose, en fait, au niveau de la fin de la gouttière, vous savez, ça peut être un peu affûté, mais c'est pas douloureux quand c'est posé. Toutefois, je sens une petite irritation au niveau de ma langue. Je pense que c'est lié à ça, en fait, c'est le frottement sur le rebord de la gouttière auquel ma langue n'est pas encore habituée. Donc tout simplement, moi je suis quelqu'un qui dort la bouche ouverte, très glamour, donc j'ai pu dormir tranquillement, mes gouttières ne se sont jamais décrochées. D'ailleurs, comme je vous l'ai expliqué, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a collé des taquets sur le côté des dents. Je vais essayer de vous le montrer. Ici, vous voyez ? Là aussi, il y a des taquets tout le long. Ici aussi. Donc, c'est des taquets qui sont collés à vos dents et qui permettent en fait aux gouttières de rester en place. Donc, ça c'est très bien fait, ce n'est pas douloureux. C'est quelque chose qui va partir ensuite à la fin du traitement. Et du coup, ça permet vraiment une bonne adhésion. Je peux parler, je peux dormir, je peux bâiller, peu importe, il y a aucun problème. Je me sens vraiment sécure à ce niveau-là. Je ne suis pas du tout inquiète. Voilà, et puis par rapport à mon articulation, j'ai envie de vous dire que ça me permet de prendre peut-être un peu plus de temps lorsque je m'exprime, de m'exprimer un peu plus lentement pour pouvoir bien ouvrir ma bouche, bien articuler, etc. Donc je trouve pas ça très gênant. Au final, c'est peut-être un mal pour un bien. Et autre chose, je vous montre ma bouche fermée. Donc de profil, par exemple, je trouve que ça se voit, c'est un peu plus bombé. Mais encore faut-il me connaître. De face, un peu moins. Quoique, moi je vois la différence parce que c'est moi et que je me connais parfaitement bien, mais voilà, rien de grave, rien d'embêtant, rien de difficile pour le moment, donc ça c'est super cool. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer par rapport à ma routine Invisalign, etc. J'ai un dental monitoring, une petite box, etc. Je reviendrai vers vous tout au long de ce vlog pour vous apporter des petites informations. J'ai pas envie de tout vous balancer comme ça en masse, parce que même pour moi ça fait beaucoup d'informations,
beaucoup de choses auxquelles je dois m'habituer et faire entrer dans mes routines. Mais jusque-là, voilà, sachez que tout se passe bien, que ça n'a rien changé à mon quotidien pour l'instant, mis à part que j'ai moins grignoté. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais aller déjeuner. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Hello les fascistes, donc J+2, c'est donc le 3e jour, donc c'est J+2 mais le 3e jour que je porte mes gouttières. J'ai l'impression que je m'exprime plutôt mieux, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas ça va, je m'habitue de plus en plus, j'ai toujours un petit zozotement, hein, mais voilà, rien de très très grave. Et je voulais faire un petit point avec vous sur tout ce qui est plutôt technique, sur le matériel que j'ai reçu, etc. Donc dans un premier temps, et ce qui est certainement le plus important, je vais juste cacher mon nom et ça se présente comme ceci. C'est, attendez, est-ce que je prends une petite mise au point? Voilà, c'est mes gouttières qui sont dans des petits sacs comme ça, transparents, avec la date à laquelle je dois les changer. On doit toujours les changer le soir. Donc je ne les ai pas encore toutes, mais j'ai un beau petit lot, j'ai de quoi faire. Ensuite, j'ai une trousse comme ça de... pas de premiers soins, mais de dépannage, avec une brosse à dents de voyage, avec, voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du fil dentaire à l'intérieur. Il y avait aussi mes petites gommes à mastiquer, comme je vous l'avais dit, j'en ai 2, comme ça. Voyons, je vais vous donner le nom exact. Des Chewy, voilà, c'est des Chewy. Ça a été long. Et j'ai cette petite chose, c'est de la cire, un peu comme de la cire de bougie en fait. Et par exemple, si j'ai des bouts qui sont sur mes aligneurs un peu coupants, un peu abrasifs, je peux placer des petits bouts de cire de bougie comme ça, on les chauffe dans la main. Et en fait, on les place pour éviter d'avoir des irritations, des coupures, des douleurs, etc. Ensuite, pour tout ce qui est entretien de mes gouttières, j'ai ce coffret. Donc déjà, j'ai une boîte qui va me permettre de les ranger, par exemple, lorsque je sors, etc. Donc je trouve ça très 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 pratique si je vais manger au restaurant ou si je mange dehors ou quoi que ce soit. J'ai ma petite boîte pour les ranger. Et ensuite, les cristaux de nettoyage. Donc en fait, ça je les ai pas encore utilisés, mais ça se présente comme ça. C'est des petits sachets. C'est des cristaux qu'il ne faut pas évidemment ingérer. On les laisse diluer dans un petit récipient d'eau, par exemple un verre. On y met nos gouttières pendant un certain temps et on les laisse se nettoyer comme ça. Sinon, de façon générale, les gouttières se nettoient au quotidien lors du brossage. En fait, donc moi, à chaque fois que je vais me brosser les dents matin, midi et soir ou après chaque repas, donc par exemple, si je vais prendre une collation à 4 heures, je vais me brosser les dents et je vais forcément brosser mes gouttières, même si elles n'auront pas été en contact avec de la nourriture. Je passe quand même un petit coup de brosse à dents à l'intérieur et à l'extérieur. Surtout celles-ci, je vais les garder quand même 15 jours. Donc j'ai envie qu'elles restent plutôt blanches. J'ai pas envie qu'elles se mettent à jaunir ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et dernière chose, et pas des moindres, je pense que c'est la chose qui m'a le plus surpris, c'est ma scan box donc de dental monitoring. Je vous montre comment ça se présente. Donc c'est une boîte comme ça. Et vous avez un petit boîtier, un petit casque, on va dire. En fait, on va venir clipper son téléphone juste ici. Donc, l'appareil photo du téléphone à cet endroit. Ça fonctionne avec n'importe quel téléphone. Vous avez juste en fait à télécharger l'application mobile. Et en complément, vous avez un écarteur. Bon, ma foi, très glamour. Donc, on le passe à l'intérieur de la bouche. Je ne vais pas le faire là pour vous le montrer, mais ensuite... vous avez des aimants en fait sur votre écarteur qui se clipent complètement à votre scan box. Attendez, je l'ai mal fait. Voilà, ça doit faire clic. À votre scan box, vous le placez comme ceci et ensuite vous faites les mouvements de rotation qu'on vous demande. Alors, à quoi ça sert? Ça évite d'avoir à se déplacer continuellement au cabinet dentaire. Donc déjà pour des raisons sanitaires et des raisons de commodité, je trouve ça génial. Les photos sont validées par l'application, elles sont envoyées à mon praticien et j'ai une réponse sur mon application en 24 heures à peu près. J'ai dû déjà faire un premier scan, on m'a dit que tout était correct, que les aligneurs étaient bien placés et que je n'avais pas pour le moment à changer mes aligneurs. Donc là,
là, à ma prochaine date de changement, j'aurai un petit message normalement de l'application qui va me dire voilà, votre changement c'est demain, on va faire un nouveau scanner. Donc je fais le scanner, je leur envoie, ils valident l'alignement de mes dents, les changements, etc. Et ils me disent ok Letty, c'est bon, on part sur une nouvelle gouttière, ou alors non Letty, il y a un souci, etc. Donc voilà, c'est un moyen de rester en contact assez régulièrement avec votre orthodontiste. C'est aussi du coup un moyen pour l'équipe du docteur Vergès de vérifier que tout se passe bien pour moi, parce que je n'aurai rendez-vous qu'en février. Donc ça permet quand même d'avoir un suivi plus complet, un aval presque parfait en fait et sans faute avant le changement de gouttière, parce que sinon j'aurais fait le changement de manière automatique s'il n'y avait pas de souci, mais je n'aurais pas eu de visite. Là donc ça fait comme des visites qui s'intercalent, mais à distance. Du coup je trouve ça génial, c'est très bien étudié. Il faut prendre le coup de main, mais c'est pas compliqué en soi. L'application, ça me permet de me rappeler aussi les dates de changement, etc. Donc franchement, j'adhère à 100% à cette petite chose, c'est génial. Et pour rester dans le principe de dématérialisation, il faut savoir que lorsque vous rendez, je vous parle vraiment pour le docteur Vergès et son cabinet, parce que c'est tout ce que je connais, et c'est à eux que je fais confiance et c'est avec eux que je fais mon traitement. Mais ce qu'il y a de super sympa, c'est que quand vous allez sur le site, vous avez une option en fait pour faire un premier rendez-vous dématérialisé. En fait, ça va vous permettre d'envoyer des photos pour que le docteur Vergès puisse analyser à distance l'ampleur des changements qu'il y aurait à opérer au niveau de vos dents en fonction du rendu que vous pourriez avoir, si c'est un alignement, si c'est, en fonction de ce que vous souhaitez avoir et de ce qui est possible d'avoir. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour votre premier rendez-vous. Attention quand même, c'est un premier rendez-vous à titre informatif, il est approximatif, donc il va vous donner des conseils et un avis en fonction de ce qu'il voit en photo. Ça ne veut pas dire que ça va être le rendu final, que le tarif va être effectif à la fin. Ensuite, il faudra quand même une consultation en face à face pour qu'il puisse vraiment tout voir et analyser et faire son job de façon beaucoup plus poussée et approfondie, mais ça vous permet en fait de ne pas avoir à vous déplacer pour avoir un premier avis professionnel et surtout un premier devis estimatif. Donc je trouve ça vraiment génial parce que je sais que des fois ça peut rebuter de vous rendre sur place, ne sachant pas combien ça peut vous coûter, etc. Je sais que ça peut être délicat en fait de franchir ce pas quand il y a de l'argent en question et que vous n'êtes pas sûr, etc. Je peux tout à fait comprendre. Donc là en fait de façon dématérialisée, vous pouvez avoir un premier avis, un premier devis estimatif qui vous laisse ensuite le temps de réfléchir et de vous lancer et de prendre votre premier rendez-vous physique et d'avoir un peu plus de conseils, d'approfondissement et un meilleur diagnostic. Donc voilà, ça c'est la super belle nouvelle. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, je pense que je vous ai parlé de tout. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour vous faire un dernier point très personnel, écoutez, moi ça va toujours, j'en suis à ma deuxième nuit, ça se passe bien. Ce matin j'ai pris mon verre d'eau comme vous l'avez vu précédemment. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'avais faim, donc j'ai préparé mon petit déj, j'ai goûté et je suis allée me brosser les dents, brosser mes gouttières, me laver, me préparer, etc. Et j'ai renfilé mes gouttières tout de suite. Alors, je sens une plus grande sensibilité au niveau de mes dents. Donc, lorsque je retire mes gouttières et lorsque je mange, je sens que mes dents sont plus sensibles, certainement parce qu'elles sont en train de bouger, etc. Donc, je sens vraiment qu'elles sont en action et qu'elles prennent le move, mais rien d'insupportable, rien de douloureux. Il y a une sensibilité, mais ce n'est pas non plus une douleur. Donc, voilà, ça se passe toujours super bien. Comme je vous le disais précédemment aussi, au niveau de l'élocution, j'ai l'impression que c'est plutôt mieux. Et voilà, ça commence à faire partie intégrante de mon quotidien. Au bout de 2 jours, ça se passe, ma foi, très bien. Donc voilà les fâchés, sur ces belles paroles, je vous laisse. J'espère que ce deuxième épisode de la série Invisalign vous aura plu. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. On se dit à bientôt dans d'autres styles de vidéos, mais aussi certainement dans la continuité de cette aventure Invisalign. Restez 100% vous-même. Bye.